Judas prend l'enfant par terre. Alléluia. Ils sont partis, arrivés sur les lieux. Ils ont acheté en retournant. Je parlerai de ça le dimanche prochain. Mais en rentrant, Joseph s'est arrangé, il a mis la coupe dans le sac de Benjamin. Et ils sont partis là où ils sont arrivés en cours de chemin. Il a envoyé les soldats disant, l'un de vous a volé. Ils ont dit, non, personne n'a volé. On a vérifié dans les sacs depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Arrivé dans les sacs de Benjamin, on a trouvé la coupe. On a trouvé la coupe. Il n'y avait plus rien à faire. Alors on les a ramenés. On les amène devant Joseph. Joseph qui dit, il ne savait pas que c'était lui. Il dit, qu'est-ce que vous m'avez fait? Vous me rendez le mal pour le bien? Il dit, bon, vous savez ce que je dois faire. Judas a pris la parole en disant, que dirons-nous, ô Seigneur? Que dirons-nous, ô Maître? Parce que tu as tout vu. Nous sommes coupables. Nous reconnaissons que l'erreur que nous avons commise est fatale. Parce que nous t'avons rendu le mal pour le bien. Judas était sincère. Bien-aimé, dans la vie, soyez sincère. Il n'a pas dit que quelqu'un nous a trompés. Non. Il a dit, nous sommes coupables. C'est vérifiable. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque vous commettez une faute, soyez vrai, soyez sincère, soyez humble de reconnaître. Voilà le type de Judas. Celui qui reconnaît ses fautes, celui qui reconnaît ses erreurs. Bien-aimé, ne cherchez pas de justification. Là où vous sentez que vous avez besoin de reconnaître votre faute, il ne s'est pas justifié, mais il a reconnu son mal. Il a dit, nous ne pouvons rien dire. Il dit, d'ailleurs, nous te devons notre vie. En ce net moment, nous sommes des esclaves, nous tous. Parce que nous reconnaissons avoir mal fait. Ce message est disponible sur support CD et DVD, vendu dans tous les supermarchés Pelou Store. Si vous voulez vous en procurer, vous pouvez vous rendre dans nos points de vente ou nous appeler au 081 51 81 751 ou au 099 83 16 111. Le péché reste le péché. Soyez au moins sincères de reconnaître ce que vous faites. Si tu es pécheur, reconnais et Dieu te pardonnera. Tu auras une faveur auprès de Dieu. Mais ne trouve pas de versets bibliques qui justifient ta faute et ton erreur. Qui justifient tes fautes. Bien-aimé, il y a des gens qui trouvent des versets bibliques pour justifier l'ivrognerie, pour justifier le divorce et le remariage, pour justifier le péché, l'impudicité, je ne sais moi quoi. Je suis désolé, le mal reste le mal. Quand David a commis le mal, il était un homme selon le cœur de Dieu, mais il a reconnu qu'il avait commis une faute. Le mal reste le mal. Le mal reste le mal. Soyez vrais, Église. Aujourd'hui, les enfants de Dieu ne sont plus sincères, ne sont plus honnêtes envers eux-mêmes. Vous vous trompez et vous trompez votre foi. Vous n'aurez aucun résultat. Et je crains que votre avenir soit hypothéqué à cause de votre sens dépourvu. Bien-aimé dans le Seigneur, Judas était vrai, il a dit, je reconnais. Et Joseph l'a saisi au mot. Il a dit, mais comme tu viens de le dire, alors ça tombe bien. Je ne vais pas vous prendre tous, mais je garde les petits ici. Les petits, je le garde. Et vous pouvez rentrer. Judas avait fait un serment à son père. Judas avait pris le risque de parler au père. Là, c'est le sens des responsabilités.
Bien-aimés, soyez responsables de ce que vous dites. Soyez responsables de votre foi. Soyez responsables de votre déclaration. Si vous dites des choses, même s'il s'avérait que les choses s'accomplissaient autrement, assumez ce que vous avez dit. Ne dites jamais Dieu est faible parce que vous avez déclaré qu'il guérirait, il n'a pas guéri. Non. Même si les malades pour lesquels nous prions viennent à tomber à mourir, je reste attaché aux premières paroles. Dieu est bon, Dieu est fort, Dieu est puissant. Il reste les mêmes. Même si le travail que je cherchais, je n'arrive pas à l'avoir, je garde ces serments que j'avais dit. Cette déclaration, je reste fidèle. Dieu est fort, Dieu est puissant. Assumer, c'est le sens des responsabilités. Ne changez pas de parole. Parce que les faits sont contraires. Assumez et allez jusqu'au bout. My God. Je dis à quelqu'un, nous irons jusqu'au bout. Même s'il y a des épreuves, même s'il y a des combats, nous allons nous battre. J'ai dit à quelqu'un, qu'est-ce que tu avais promis au Père? Qu'est-ce que tu avais promis au Père? Mais les réalités que tu vis maintenant sont les contraires. Mais tu avais promis quoi au Père? Il faut savoir gérer les imprévus. Judas avait dit au Père, mais il n'avait jamais mesuré les conséquences. Il n'avait rien prévu au cas où ça pouvait basculer. Il savait qu'il avait affaire à un Seigneur qui tient à ses paroles. Il savait que rien ne retiendrait ce garçon. Il était rassuré dans ses paroles. Mais la réalité s'avérait autre. Il a été, au fait, confus de voir que ce qui résultait à ce qu'il avait dit était contraire. Contre toute attente. Mais attends, le garçon doit rester. Il prend la parole et il dit, il affronte le Seigneur. My God. Il affronte cet Égyptien. Donc il avait encore affaire à un Égyptien. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Il affronte cet Égyptien. Il a dit, je ne lâche pas. Un gagnant ne lâche pas. Un homme déterminé ne lâche pas. Je trouverai des mots. Je convaincrai ces garçons. Je trouverai ce qu'il faudrait faire. Je gagnerai ma vie. Je trouverai ce qu'il faudrait faire. Je relèverai ma tête. Je parle à un Judas. Tu peux être une femme, mais tu es Judas. Tu peux être un jeune garçon, mais tu es comme Judas. Ne baisse pas ta tête, relève ta tête. Regarde ce problème qui est devant toi en face. Affronte-les et Dieu te donnera le courage. Affronte ça. Ce que le monde dit, ce n'est pas ce qui doit arriver. Non. Même si on dit, hein, ça ne va pas tenir, affronte ça. My God, je dis à quelqu'un, aussi longtemps que tu as encore le souffle, aussi longtemps que tu as encore des nerfs, aussi longtemps que